Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y ait une sorte de remise en question, de se dire, avoir envie de savoir quelle est la part du Barça et dans les succès et la part de Messi dans les succès passés, l'envie d'essayer quelque chose de nouveau? Je pense que tous les sujets sont très très bien montés et correspondent à la réalité. Déjà, une séparation Messi-Barcelone, elle ne peut pas se passer comme il faut. C'est tellement à la fois l'amour faux et à la fois ça a été des longues luttes politiques et ça a été évoqué. Et d'ailleurs à la fin on dit à 100 millions tout le monde va être d'accord. Je pense que s'il y a un club où Messi peut réussir, c'est à City, avec Guardiola. Parce que c'est un profil de jeu qui doit correspondre à Messi et qui peut être le plus de City. Je le vois moins être capable, sinon dans une autre philosophie de jeu, d'être quelqu'un comme Cristiano Ronaldo qui réussit partout où il passe. Alors je trouve qu'il peut réussir effectivement avec Guardiola dans le style de jeu, mais le style de jeu, est-ce qu'il correspond à la Première Ligue? J'en suis pas certaine. Aujourd'hui, City, ils dominent leur match. En Première Ligue, ils mettent 5 buts à tout le monde. Ils sont deuxièmes. Mais ils sont deuxièmes. Il y a Liverpool qui a fait une année extraordinaire. Ils ont été champions 2 fois avant. Enfin, ils ont marqué plus de buts que Liverpool. Ils ont une attaque incroyable. Je suis d'accord. Je pense qu'ils dominent tellement leur match que Messi, il va rentrer complètement dans le jeu. Il sera la star à Manchester City, ce qui ne sera pas forcément le cas au Paris Saint-Germain, parce qu'il faudra partager ce rôle-là avec Neymar et Mbappé. Si ça peut lui permettre d'éviter l'intensité de la Première Ligue, je pense que oui. C'est plus probable, Messi aujourd'hui à Man City, avec Guardiola? Si on en croit les sujets, les journalistes locaux ne correspondant, oui, c'est le plus probable. Mais moi, je rejoins Jessica quand elle parle de la tristesse de voir Messi partir comme ça. Et je l'imagine assez mal. Lui qui a grandi à Barcelone. Et quand on dit grandi, c'est pas uniquement en tant que footballeur. Il a grandi en tant qu'homme. Il faut rappeler que le Barça a payé son traitement médical. Quand il était arrivé, c'était quasi un nain. Vous voyez, de partir dans ces conditions-là. Et Manchester, franchement, vivre à Manchester quand vous venez de Barcelone, c'est pas facile. Donc moi, je serais le PSG, si j'étais le dirigeant du PSG ou le décideur, j'essaierais de faire un coup énorme en associant Mbappé, Neymar et tu ne prendrais donc pas d'arrière droit ni de numéro 6. C'est ça le reste à Canal. S'il te plaît, reste à Canal. Imaginez, ce serait formidable. Voilà. C'est formidable, mais pour l'équilibre d'équipe du Paris Saint-Germain, c'est quand même très compliqué. C'est une équipe de soirée de gala. Harlem Globetrotters, pourquoi pas. Juste avec des champions. Vous parliez de l'affiliation Barça-Messi. Rappelez, Gauthier, peut-être les joueurs qui ont fait toute leur carrière dans un seul club, ils ne sont pas si nombreux que ça. Oui, on vous a fait une liste non exhaustive, mais c'est vrai qu'ils sont assez rares dans les grands clubs. Manchester United a connu notamment Ryan Giggs, à Milan il y a eu Maldini et Baresi, au Barça Puyol, en France on aurait pu vous citer aussi Ettori, Puel ou encore très récemment Loïc Perrin, mais c'est assez rare de voir un joueur passer toute sa carrière dans le même club. Et on lui a reproché en plus à Messi, on disait oui regarde Ronaldo il se remet en cause, toi tu restes bien planqué au chaud. Donc, et Ronaldo il avait eu un passé. Il y a la plus grosse info qui nous a échappé à tous. Martin Braithwaite a demandé en cas de départ de Messi de récupérer le numéro 10. Moi, ça m'a fait ma journée. Moi, c'est la vanne de la journée. C'est une blague. C'est sorti dans un journal espagnol. Ils disent que des conneries. Mais comme j'ai trouvé ça drôle, c'est une blague. Vous voulez la sortir. En tout cas, ce serait quand même malgré tout une perte pour le Barça. C'est un challenge, mais ce qui est le plus dommage, c'est la manière dont ça finit. Pour moi, Messi c'était Barcelone c'était Messi, un petit peu quand même. Il a tout vécu là-bas et finir de cette manière-là, je trouve ça très compliqué et très dommage. Pourquoi il veut partir? Il parlait du Pierre des 8 buts face au Bayern, ça a joué, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu plus long. Oui, c'est un enchaînement de déconvenues, de désillusions ces dernières saisons en Ligue des Champions. On a tous en tête en 2017 la remontada face au Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier que cette année-là, le Barça perd 4-0 à l'aller au Parc des Princes, perd également 3-0 en quart de finale à Turin face à la Juve. L'année d'après, il y a la défaite et l'élimination en quart de finale 3-0 face à la Roma. Encore un 4-0 l'année dernière en demi-finale face à Liverpool. Et cette année, le 8-2 face au Bayern. Il y a eu d'énormes désillusions que le Barça n'avait presque jamais connues dans son histoire. Je pense que Messi, il est effectivement assez lucide. Il lui reste pas beaucoup d'années de football. Il veut gagner des titres et il sent que le cycle, la fin de cycle en tout cas à Barça, est un peu peut-être trop douloureuse pour pouvoir remonter rapidement et lui permettre de gagner avant d'arrêter. Donc c'est certainement pour ça qu'il veut absolument partir.